Ah, la voiture électrique. Avec la voiture électrique, on n'est jamais déçu. En tout cas, c'est ce qu'on est en train d'essayer de vous promettre. Eh bien, une nouvelle étude montre que c'est peut-être faux. Parce que sur les acheteurs de voitures électriques, il y en a quand même 1 sur 3 qui veulent surtout pas en racheter. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque sort une nouvelle vidéo. Alors d'abord, merci à Johan de m'avoir envoyé cet article. Oui, il y a 1 personne sur 3 qui a acheté une voiture électrique, 1 personne sur 3 qui, la prochaine fois, achètera une thermique. Qui a été, en fait, voilà, qui s'aperçoit que la voiture électrique, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il souhaite, ça ne correspond pas du tout à son utilisation, etc. C'est très spécifique la voiture électrique. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et moi, ça m'amuse beaucoup de voir toutes les personnes qui achètent de la voiture électrique parce qu'ils suivent la publicité, ils suivent ce que leur dit le gouvernement. Et puis, après, seulement ils réalisent que le gars au chapeau a peut-être raison, que la voiture électrique, c'est pas fait pour tout le monde. La transition vers les véhicules électriques est souvent vantée comme une solution incontournable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air. Et ça, c'est la première bullshit qu'on essaie de vous faire avaler. Ça ne marche pas, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Vous allez vous retrouver, ça n'améliore en rien, mais en rien, la qualité de l'air. Il faut le comprendre d'abord parce que l'Europe, c'est minuscule, hein. Regardez un planisphère. Regardez un planisphère, vous allez voir la taille de l'Europe par rapport au reste du monde. Et si vous regardez les émissions de CO2, vous allez vous apercevoir que c'est la Chine, c'est l'Inde. Vous savez qu'on ouvre plusieurs centrales à charbon par semaine, en Chine, actuellement. Donc c'est là-bas en fait que ça se passe. On vous fait acheter ça, ça ne change rien. C'est extrêmement polluant. Les batteries, on ne sait pas encore comment on va les recharger et les transformer. Donc on vous fera payer une taxe sur la batterie. Ça, il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus. On vous dira comment vous savez, le diesel pendant des années, des dizaines d'années, l'État a tout fait pour vous en acheter. Il a fait des remises, il a fait des primes, il a fait tout ce qu'il pouvait pour vous acheter du diesel. Et puis, quand tout le monde a eu son diesel, elle a dit maintenant, je monte le prix du diesel au même prix que l'essence. Et c'était, j'ai oublié son nom, c'était c'est la ministre de l'écologie, PS, qui a voulu devenir présidente. Bon, vous la connaissez certainement, et qui maintenant est sans arrêt à la recherche d'un poste. Mais je me rappelle plus. Là, son nom m'échappe. Mais bon, vous avez sûrement son nom en tête, puisque elle a. Moi, j'ai que le nom de Dominique Voynet qui me vient à l'esprit, mais c'est pas elle. Mais vous avez sûrement son nom en tête, mais elle était, voilà, elle était candidate du PS face à Nicolas Sarkozy et elle s'est faite éjecter. Ségolène Royal. Ségolène Royal. Et donc, c'est elle qui a dit, écoutez, non, mais ça va pas du tout. Il n'y a pas de raison que le diesel soit moins cher que l'essence. Et donc, elle a augmenté le prix du diesel au prix de l'essence en mettant toutes les taxes qu'elle pouvait mettre à ce moment-là, parce que vous aviez tous du diesel. Et maintenant, on vous fait la même chose avec l'électrique. C'est-à-dire que l'électrique, donc elle a été ministre de l'écologie, elle a dit que c'est pour des raisons écologiques, hein, bien sûr. Et là, maintenant, on vous fait la même chose électrique, c'est-à-dire que vous avez toutes les primes voulues, vous allez tous acheter de l'électrique. Et quand il y aura suffisamment d'électrique, on dira, oh là là, mais pour l'écologie, pour, parce qu'on n'arrive pas à recycler, etc. Ou pour recycler, pour l'écologie, vous allez payer une taxe maintenant sur les batteries. Donc, mais c'est comme ça que ça se passera, il y a pas beaucoup de doute là-dessus. Et petit à petit, en fait, voilà, on est en train de vous rouler parce que sur voilà, le côté c'est mieux pour l'environnement, pas du tout. Les batteries, c'est une catastrophe. Les mines, pour les terres rares, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, c'est des petits-enfants qui travaillent là-dedans dans des conditions monstrueuses. Donc, bonjour l'écologie et bonjour l'humanisme et bonjour la bien-pensance. Et puis ensuite, si vous regardez donc
Le CO2, il est émis en Chine, il est émis en Inde et à la limite aux États-Unis, quasiment pas en Europe. Et en Europe, vous regardez qui émet du CO2? L'Allemagne. Pourquoi? Parce que pour recharger les batteries des voitures électriques des Allemands, on met des centrales à charbon. Bref, votre voiture électrique, elle marche au charbon en Allemagne. Alors en France, elle marche au nucléaire, c'est mieux. Mais vous voyez que, bon, quand on vous dit c'est pour l'écologie, tout ça, c'est billevesé, c'est uniquement des faux semblants, c'est pour vous donner l'impression que vous êtes des gens bien et surtout, que vos maîtres se donnent l'impression d'être des gens bien parce qu'il n'y a que ça qui compte. Regardez toute leur politique. Toute leur politique. C'est fait pour donner l'impression qu'ils sont des gens bien. Uniquement pour ça. Que de la bien-pensance. Depuis maintenant un grand nombre d'années. Mais regardez, c'est que de la bien-pensance. Il n'y a que quand ils percutent le mur qu'ils acceptent de faire demi-tour, mais sinon, c'est que ça. Votre président, Emmanuel, enfin je dis notre président, mais j'ai toujours du mal à m'associer à cet homme-là. Mais Emmanuel Macron, il était pour faire disparaître le nucléaire. Il était pour faire disparaître le nucléaire jusqu'à 2022. Regardez tout ce qu'il dit jusqu'à l'hiver 2022. Et puis l'hiver 2022, il y a une énorme crainte, c'est le blackout. On n'aura peut-être pas assez d'électricité en France. Et à ce moment-là, il est devant le mur, il a le nez. Même Gabriel Attal, Gabriel Attal, vous regardez les déclarations de Gabriel Attal en 2022, il vous dit qu'il est fier d'appartenir à un gouvernement qui va supprimer le nucléaire. Vous regardez les déclarations de Gabriel Attal il y a 2 mois, il est fier d'appartenir à un gouvernement qui va mettre en place des nouvelles centrales nucléaires. Ces gens sont fiers de tout. Ah, de tout et le contraire, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est être dans la bien-pensance. Alors, avant 2022, la bien-pensance était le nucléaire, c'est mal. On va mettre de l'éolien et du panneau solaire partout. Et puis, ils s'aperçoivent en 2022, ils frôlent la catastrophe. La France frôle la catastrophe en 2022 et se dit, mais non, mais en fait, sans nucléaire, on ne peut pas tenir, c'est pas possible. On n'y arrivera pas. Et donc, elle relance son programme nucléaire en 2022. Mais regardez, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est très, très net. Ils se foutent totalement de l'écologie, c'est pas du tout leur problème. Ils se foutent complètement de tout. Ils n'ont aucune idée sur rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est être dans la bien-pensance et dans le vent. Alors vous me direz, être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte, c'est sûr, mais c'est leur ambition à eux. Ça, c'est très, très clair. Donc, cependant, une enquête récente réalisée par le cabinet McKinsey et compagnie révèle une tendance préoccupante. Environ 30% des conducteurs ayant adopté un véhicule électrique envisagent de revenir au véhicule thermique pour leur prochain achat. Pourquoi cette réticence à persister dans l'électrique? Parce que c'est de la merde. Non, pardon. La réponse réside dans une analyse approfondie des coûts de l'infrastructure et des réalités du marché. Les véhicules électriques sont souvent présentés comme économiquement avantageux en raison de leur faible coût d'énergie par kilomètre parcouru. En effet, le rendement énergétique d'un moteur électrique est nettement supérieur à celui d'un moteur à combustion interne. Cependant, cette économie à l'usage est largement contrebalancée par un coût d'acquisition initial beaucoup plus élevé. Les véhicules électriques coûtent en moyenne 25 à 50% de plus que leurs équivalents thermiques, même après les subventions gouvernementales. Et pourtant, Dieu sait qu'on en met de la subvention. Vous savez que là, j'ai pas fait de vidéo dessus, j'ai pas pu, mais vous savez que le gouvernement, il a des dettes de partout, il ne sait pas comment les payer. Il ne sait pas comment les payer. J'ai encore eu l'un d'entre vous qui m'a envoyé une vidéo, pas une vidéo, un article. Bon, je ne crois pas que je vais réussir à faire une vidéo dessus, mais il m'a envoyé un article, merci à lui, sur un agriculteur qui doit toucher 35 000 euros de primes, parce qu'on en a fait des chasseurs de primes, nos agriculteurs. Vous savez, quand quelque chose marche, réglementé, si ça marche encore, taxé, et dès que ça ne marche plus, subventionné. Bon, bah, l'agriculture, ça marchait très, très bien en France, très, très bien. Maintenant, on en est au stade subvention. Voilà, c'est vous dire comme l'administration sait s'occuper de l'agriculture. Mais, en plus, cet agriculteur dit, mais je ne les touche pas, mes subventions. L'État n'arrive pas à me payer.
Il me doit 35 000 euros, il est du retard. Et il n'arrive pas à me payer. Et si vous voulez, ça m'a rappelé, je parle de ça parce que les concessionnaires auto qui vous ont fait, vous savez, les primes aux véhicules électriques, vous savez, Macron, en début d'année, vous a offert des véhicules électriques à moins de 100 euros à tout le monde. Ça coûtait 13 000 euros à l'État, et donc à vous, par véhicule. 13 000 euros qui sortent de vos poches par véhicule, en subvention. Et il l'avait à tout le monde. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, les concessionnaires ne sont pas payés. L'État n'arrive pas à les payer. Ils ont dû se réunir, les concessionnaires, aller voir l'agence qui s'occupe de ça au ministère de Bercy, et Bercy a fait un échéancier. Un échéancier. Ils doivent 100 millions d'euros. Il n'y a plus un fifrelin dans les caisses. On n'est plus capable, dans un État qui donne des milliards à l'Ukraine, des milliards à n'importe quel pays africain, qui a donné récemment 150 millions d'euros à l'Afrique pour leur apprendre à faire des barbecues écologiques. C'est pas une blague, hein, c'est pas de Gorafi. On a promis 150 millions aux pays africains pour leur apprendre à faire des barbecues écologiques. Mais on n'arrive pas à payer nos concessionnaires de véhicules électriques 100 millions d'euros. On est obligé d'avoir des échéanciers pour ça. Vous vous rendez compte où on en est? Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous, vous auriez du mal à payer les traites de votre voiture. Vous vous diriez, je vais me calmer. Je vais me calmer sur la dépense. J'arrive déjà pas à payer les traites de ma voiture. L'État, pas du tout. Macron, pas du tout. Bruno Le Maire, il n'en a rien à faire. Ils viennent juste d'ouvrir la même chose pour les camions poids lourds électriques. Même chose. Ah, l'État vous offre de l'argent si vous achetez un camion poids lourd électrique. Non, mais elle est pas belle, la vie. On n'arrive pas à payer les voitures de janvier, mais maintenant, on s'endette pour les poids lourds électriques. Ces gens sont malades. Ils ne cherchent qu'à bien penser. On est dans un monde de dingo. Je ne comprends même pas comment on peut en être là. C'est pas de la gestion de pays, c'est du gribouille. Enfin, n'importe quelle personne avec un cerveau, une tête qui fonctionne, se dirait, j'arrive pas à payer mes concessionnaires auto, je vais pas me créer une dette avec mes concessionnaires poids lourds. Bah non, pas l'État français. L'État français, il se dit, bon, j'arrive pas à payer mes concessionnaires auto, j'en ai rien à foutre. Je vais aller faire une dette chez mes concessionnaires poids lourds. C'est de la cavalerie. J'espère qu'un jour, tous ces gens passeront devant la haute cour de justice de la République. Honnêtement, hein. Parce que gérer l'État comme ça, c'est limite criminel. Je trouve, hein. Alors, bon, voilà. Surtout que, bon, enfin, je suis en train de préparer une vidéo où Bruno Le Maire est passé devant le Sénat pour parler de sa gestion. La vache, les conclusions du Sénat, c'est de dire, bah, écoutez, monsieur, soit vous êtes un gros incapable, soit vous êtes un gros menteur. C'est quand même... c'est chaud, hein. C'est vraiment, vraiment chaud. Bon, ben, ok, on est là pour parler des véhicules électriques, mais il y a des moments où il faut quand même se calmer, quoi. Donc, même avec les milliards que met l'État sur la table, le fait qu'il s'est endetté et qu'il ne sait pas comment payer les concessionnaires, je me suis un peu emballé tout à l'heure, mais c'est vrai. Et malgré ça, le véhicule reste 25 à 50% plus cher. Mais si vous voulez, même la différence sur les prix entre l'essence et l'électrique, je ne crois pas que ce soit appelé à durer. Je pense que l'État va rapidement avoir besoin d'argent. On voit beaucoup d'États qui commencent à le faire d'ailleurs, et qui vont se mettre à vous taxer votre véhicule électrique au kilomètre, ou qui vont se mettre à vous taxer. Donc généralement, on nous dit on va taxer au kilomètre parce qu'ils usent la route, ils abîment la route, donc on les taxe, parce qu'il faut bien un prétexte quelconque pour plumer loi. Et donc, on va vous taxer là-dessus. Et puis, on va essayer de vous taxer peut-être un peu plus le prix de l'électricité. Peut-être, peut-être. Bon, je sais qu'en ce moment, on est en période électorale, donc on a tendance à vous dire on va faire baisser le prix de l'électricité de 10 ou 15% en janvier. Mais
Et naturellement, ça devrait baisser de 10 à 15 hein, je suis d'accord et même l'un d'entre vous m'a envoyé un mail, je suis tout à fait d'accord avec lui, hein. Mais ce que je lui disais, c'est d'ici février prochain, il peut s'en passer des choses, mon grand. Si on était capable de prévoir le prix de l'électricité à 6 mois, ça serait il y aurait des tous les boursicoteurs seraient milliardaires, hein. Donc on ne sait pas prévoir le prix de l'électricité à 6 mois. On pense qu'effectivement ça va baisser, mais et non seulement ça, mais en plus, tu as un État devant toi qui a besoin d'énormément d'argent, mais énormément d'argent, très rapidement. Très rapidement. Euh, Ça va être tentant de taxer l'électricité et toutes ces belles voitures électriques. Ça va être très, très tentant. Pas en campagne électorale, hein, mais en août ou à un moment où vous serez un peu apaisé. Donc cette différence de coût est significative et ne peut être ignorée. Les incitations financières à l'achat de véhicules électriques, bien qu'importantes et absolument infinancées par l'État, ne suffisent toujours pas à compenser ce surcoût initial. Pour un ménage moyen, l'investissement dans un véhicule plus cher ne peut ne pas sembler justifiable, surtout en l'absence de garantie sur les économies à long terme et la valeur de revente. Infrastructure de recharge, un frein majeur. L'un des principaux obstacles à l'adoption massive des véhicules électriques est l'insuffisance des infrastructures de recharge. En France, on dénombre enfin environ 120 000 bornes de recharge, une quantité largement insuffisante pour répondre à la demande projetée. Les objectifs, bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Quand vous en avez une dans votre village, ça va bien. Moi vous savez, j'avais loué une voiture électrique, une Tesla. J'étais monté dans près de Valence, entre Valence et Lyon. Et j'avais loué un Airbnb, j'avais du pot, il y avait un endroit pour recharger, un endroit Tesla, pour des bornes rapides pour recharger la voiture. Il y avait des restaurants pas loin. Bon, bah voilà, j'ai mis ma voiture le soir au restaurant. Aucun problème. C'était même pratique. Et puis, je suis reparti dans le sud parce que j'avais un avion à prendre. Donc, je suis reparti du sud de Lyon vers Marseille. Et pour trouver une borne, ça n'a pas été très simple. Alors, je sais, il y en a sur l'autoroute. Malheureusement, j'avais les agriculteurs à ce moment-là qui bloquaient les autoroutes. Donc, je n'étais pas sur autoroute. Et je peux vous assurer que de trouver une borne, ça a été extrêmement compliqué. Les objectifs fixés par le gouvernement prévoient 400 000 bornes d'ici 2030, un objectif ambitieux qui semble difficile à atteindre sans investissement massif et une meilleure planification. Moi, je ne sais pas comment on peut faire des investissements massifs en France. On est ruiné. On est ruiné. Ils ont tout fait pour. Il n'y a plus un fifrelin. On ne peut pas payer les concessionnaires. Comment on va faire pour avoir des investissements massifs? Moi, c'est des choses qui m'épatent. Cette carence en infrastructure se traduit par des difficultés pratiques. J'ai fait une vidéo récemment sur... enfin non, je suis en train de préparer une vidéo sur l'hôpital. Je vais essayer de la sortir bientôt. Je suis en train de... sur un service d'urgence. Un maire qui amène son père ou sa mère, je sais, son père, son vieux père, à un service d'urgence et qui décrit ce qu'il voit dans les urgences. Mais c'est délirant. Mais c'est délirant. Il n'y a plus d'argent. Ou alors, il y a de l'argent, on l'utilise n'importe comment. Parce que là, c'est du délire. Mais bien que on ait des hôpitaux dans un état monstrueux, mais monstrueux, hein, eh bien, on arrive on essaie, bien qu'on n'arrive pas à payer nos concessionnaires. Donc, les hôpitaux dans un état monstrueux, on n'arrive pas à payer les concessionnaires. La justice, vous voyez, quand on fait circuler un prisonnier d'un point A à un point B, on le fait dans des camionnettes de la Poste et on peut se faire attaquer enfin avec facilité, visiblement. Et donc, on ne sait pas où est l'argent, mais ils cherchent les moyens de financer 400 000 bornes de plus pour ces bouses. Mais quelle est la réflexion derrière ça? Quelle est la réalité derrière ça? On est vraiment chez les dingos. On ne réfléchit plus. On a abandonné toute idée de pouvoir réfléchir.
Je suis, mais en fait, c'est vraiment des idéologues. C'est vraiment des idéologues. Cette carence en infrastructure se traduit par des difficultés pratiques pour les utilisateurs. La répartition inégale des bornes de recharge en particulier, en dehors des grandes zones urbaines, limite la praticité des véhicules électriques pour de nombreux conducteurs. De plus, le temps nécessaire pour recharger une batterie, même avec les technologies de charge rapide, reste un inconvénient majeur comparé au plein de carburant classique. Bon, ça, j'avais deux exemples auxquels j'étais confronté. Quand je suis descendu donc avec ma Tesla pour prendre mon avion à Marseille, mon choix a été simple. Soit je prie pour avoir assez d'électricité pour avoir mon avion à temps, soit je trouve la borne de recharge rapide, hein, borne Tesla de recharge rapide. Et là, je vais arriver à l'aéroport, c'est sûr, mais je vais louper mon avion, c'est aussi très sûr. Donc, en fait, voilà, le temps de recharge est trop long et bon, ça va le soir quand il y a un restaurant à côté et que vous avez le temps. Mais si vous êtes sur un trajet et que vous devez le faire en un certain temps, bah, c'est complètement impossible. Et puis, voilà, on ne compte plus le nombre de vidéos où vous avez des dizaines de Tesla les unes derrière les autres qui attendent de pouvoir se faire recharger à une borne. Et quand vous savez qu'il y en a au moins pour 20 minutes par bagnole, vous vous dites que quand vous êtes derrière 3 voitures, déjà vous avez 1 heure avant de commencer à recharger votre voiture. Bah, c'est compliqué, hein. À mon avis, c'est un peu compliqué. Autonomie et temps de charge, des contraintes réelles. L'autonomie des véhicules électriques est un autre point de friction. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, beaucoup de conducteurs trouvent encore l'autonomie des véhicules électriques insuffisant. Les longs trajets fréquents. Alors, je sais que je reçois régulièrement des mails. Enfin, non, j'ai reçu 2 mails récemment de certains d'entre vous me disant avec celle-là, on peut faire 1000 km et avec celle-là, on peut en faire 700. Je ne me rappelle plus les marques. Moi, honnêtement, je demande à voir. Voilà, c'est possible, je veux pas, mais je demande à voir. La réalité sur le terrain de j'ai fait 1000 km ou j'en ai fait 700, je demande vraiment à voir. Les longs trajets fréquents pour certains utilisateurs deviennent une source de stress en raison de la nécessité de planifier soigneusement les arrêts de recharge. Cette planification n'est pas toujours compatible avec les imprévus et les changements d'itinéraire de dernière minute, comme moi avec mes agriculteurs qui avaient décidé de bloquer les autoroutes. Le temps de recharge est également une contrainte majeure. Avec les bornes de recharge rapide, le temps pour une recharge complète est beaucoup plus long que celui de faire un plein d'essence ou de diesel. Ça, c'est clair. Le marché des véhicules électriques, bien que croissant, reste limité. En 2023, les véhicules électriques ne représentaient que 16% des ventes de véhicules neufs. Et on nous fait tout un vent, mais c'est vrai que c'est que 16%. Pourtant, on subventionne à mort, on a des plans de dépenses gigantesques, mais ce n'est que 16%. Cette proportion, bien qu'encourageante, est loin des objectifs ambitieux fixés par les gouvernements pour accélérer la transition énergétique. Mais tout manière, comme c'est de l'idéologie, on s'en fout. On s'en cogne, la Terre s'en fout complètement, ça ne changera rien. Il faut juste que ceux qui nous dirigent acceptent qu'on ne respecte pas leurs ordres. Voilà. Une fois qu'ils ont accepté que la population, finalement, n'est pas d'accord avec eux, ça se passera bien. Les disparités. Déjà, les Verts, tous les écologistes ont pris des énormes roustes, des énormes fessées pendant les élections européennes dans tous les pays. Donc, je pense qu'on va commencer à se calmer sur Zébilvezé. Enfin, j'espère. J'espère. Parce que vous savez, le problème d'une secte, c'est que on n'arrive pas à se calmer. Les disparités régionales ajoutent une couche supplémentaire de complexité à cette adoption. Les résultats de l'enquête McKinsey indiquent une insatisfaction notable chez les conducteurs de véhicules électriques, avec environ 30%, donc 1 sur 3, envisageant de revenir aux véhicules thermiques. Une personne sur 3 qui a une véhicule électrique n'est pas content et se dit qu'il va revenir au thermique. Moi, je veux bien que certains d'entre vous qui aiment beaucoup, vous connaissez mon ami Laurent, qui aime beaucoup le véhicule électrique, me disent c'est merveilleux, c'est beau. Mais 1 sur 3. Il y en a d'autres qui m'envoient des trucs en disant bah, moi, je suis passé à l'électrique, je suis hyper satisfait. Bah oui, mais 1 sur 3
n'est pas satisfait. Donc c'est beaucoup, hein, si vous avez 1 sur 3. Moi, j'ai pas 1 sur, j'ai pas 30 de pouces rouges, hein, sur mes vidéos, hein. J'ai 90 de pouces, entre 90 et 98 de pouces verts. C'est-à-dire que 9 personnes sur 10, mais c'est généralement plutôt 95-97 de pouces verts. Donc, vous voyez, c'est pas une personne sur deux, 95 des gens aiment mes vidéos. Vous imaginez si j'avais que 60 des gens qui aiment mes vidéos, bah, YouTube me mettrait plus en avant, quoi. Donc, vraiment, bon, voilà, c'est pas 30 qui sont pas contents, c'est un gros pourcentage. Ce chiffre suggère que malgré les avantages environnementaux et économiques potentiels, les VE ne répondent pas encore pleinement aux attentes des consommateurs. Eh bien, écoutez, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. D'abord, est-ce que vous conduisez un VE? Est-ce que ça répond à vos attentes et vous êtes un conducteur heureux? J'ai eu des témoignages de conducteurs heureux, hein, donc je sais qu'il y en a. Donc peut-être que vous êtes un conducteur heureux, dites-le moi. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous faites partie des 30 qui disent, bon, j'en ai acheté un, mais c'est beaucoup moins bien que ce que j'attendais, donc j'en achèterai plus et je vais revenir au thermique. Et puis surtout, est-ce que vous n'êtes pas inquiet de voir un gouvernement qui commence à dépenser de l'argent, mais vraiment n'importe comment, qui ne sait pas comment payer les concessionnaires à qui enfin, à qui il a promis de l'argent en janvier, mais qui est en train maintenant de s'attaquer aux concessionnaires poids lourds pour leur faire exactement la même embrouille, et qui en plus veut trouver de l'argent pour avoir 400 000 bornes d'ici 2030. Est-ce que ça vous paraît pas incroyable qu'on soit à ce point dans l'idéologie pour vouloir absolument dépenser autant d'argent sur la voiture électrique alors que les clients ne sont pas contents et que les Français ne veulent pas en acheter? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.